John Peanuts Tronolone était un mafieux américain qui succéda à James Lee Cavoli en tant que chef de la famille de Cleveland. John Peanuts Tronolone est né à Buffalo, New York, dans une famille d'immigrants italiens. Aîné de 9 enfants, il gagna son surnom en offrant des cacahuètes aux enfants du quartier dans la blanchisserie de son père. Avant ses 21 ans, il fut arrêté 3 fois et en 1932, il fut condamné à 9 mois de prison pour possession d'outils de cambriolage. Dans les années 30, Tronolone devient un proche collaborateur du mafieux de Buffalo, Joseph DiCarlo, serviteur comme son lieutenant principal dans les opérations de jeux illégaux et de paris. En mai 1935, il fut arrêté avec d'autres membres du gang de DiCarlo sous la loi anti-racket Brownell. Bien qu'il n'ait été condamné à 6 mois de prison, sa peine fut suspendue suite aux controverses autour de cette législation. En août 1937, il fut de nouveau arrêté avec DiCarlo pour avoir prétendument agressé un bookmaker réticent à payer de l'argent de protection, mais ils furent acquittés la même année. En 1944, la police intensifie ses efforts contre les opérations de jeu de DiCarlo, notamment grâce à l'aide d'Edward G. Pospichal, un militant solitaire contre le jeu illégal. Tronolone, DiCarlo et un capitaine de la police de Buffalo furent inculpés en décembre 1944 pour activité de jeu illégale. Après la condamnation de Tronolone et DiCarlo en avril 1945, ils furent chacun condamnés à 18 mois de prison et une amende de $500. Après leur libération en 1946, Tronolone et le gang de DiCarlo s'installèrent à Youngstown, Ohio, où ils furent intégrés dans la famille de Cleveland, sous la supervision de James Jack White Lee Cavoli. Tronolone déménagera ensuite à Miami Beach en 1948, où il continua ses activités de jeu en Floride, souvent en collaboration avec d'autres mafieux de Cleveland et de Détroit. En 1947, il fut condamné pour l'exploitation d'un établissement de jeu illégal. Tronolone était également un habitué du Gold Coast Restaurant en Floride, un lieu fréquenté par des personnalités du crime comme Meyer Lansky, ainsi que des célébrités comme Cary Grant et Frank Sinatra. Il résidait en Floride, où il dirigeait également une agence de voyage. En 1971, Tronolone fut condamné à une amende de $1000 et 2 ans de probation pour exploitation d'une entreprise de jeu illégale. En 1975, il fut de nouveau condamné pour exploitation d'une opération de paris, avec un revenu hebdomadaire augmentant à plus de $1 million et écopa de 2 ans de prison et d'une amende de $2000. À la fin des années 70, Tronolone devient conseiller de la famille de Cleveland. En tant que conseiller, il joue souvent le rôle de facilitateur entre la famille de Cleveland et la commission de la mafia à New York, en collaboration étroite avec Anthony Fat Tony Salerno de la famille Genovese. En 1980, après l'assassinat du chef de la famille de Philadelphie, Angelo Bruno, la commission ordonna l'exécution de John Johnny Case Simon, un gangster de Philadelphie. Tronolone, sur ordre de Salerne, rassura Simon pour le convaincre de retourner à New York, où il fut exécuté peu après. En octobre 1983, le chef par intérim Angelo Leonardo devient un témoin protégé et témoigne contre Tronolone et d'autres membres de la famille de Cleveland. Suite à cela, Tronolone prend la relève comme chef par intérim. Après la mort de James Lee Cavoli en novembre 1985, Tronolone devient le chef officiel de la famille de Cleveland, bien que celle-ci soit affaiblie. Le 21 mars 1986, Tronolone et 14 autres mafieux sont inculpés de racket fédéral avec des accusations incluant complot de meurtre, racket dans les syndicats, jeux illégaux, manipulation de soumission dans les industries locales de l'alimentation et de la construction, ainsi que de fraude électorale visant à contrôler le syndicat des Teamsters. Il est accusé avec 3 autres d'avoir truqué l'élection du président général des Teamsters, Jackie Presser, en 1983. Tronolone est également inculpé de conspiration pour assassiner John Simmons sur la base du témoignage de Leonardo concernant le rôle de Tronolone dans le meurtre de 1980. Cependant, le 4 mai 1988, Tronolone est acquitté de toutes les charges par le tribunal fédéral de Manhattan. Malgré son âge avancé et ses problèmes de santé, les enquêteurs affirment que Tronolone dirige une opération de prêts usuraires et de paris clandestins en Floride, générant jusqu'à $70 millions par an. Il devient la cible d'une opération d'infiltration du bureau du shérif du comté de Broward après que William Ball, un bookmaker informateur, révèle que Tronolone est le financier de l'opération de prêts usuraires d'un usurier local. Sous la supervision du lieutenant Dave Green, Ball et Green, déguisés en motards hors la loi, rencontrent Tronolone en janvier 1989 et proposent de rembourser la dette de Ball avec 1 kilogramme de cocaïne que Tronolone refuse. En revanche, il accepte rapidement des bijoux volés lors d'un prétendu casse en Europe, qu'il envisage de revendre grâce à un contact. Le 9 février 1989,
Tronolone est arrêté après avoir accepté un sac contenant des bijoux d'une valeur de 77 000 $ fournis par le FBI. Il devient ainsi le seul chef de la mafia arrêté lors d'une transaction sous couverture directe par les autorités locales. Il est accusé de racket, de prêts usuraires, de paris illégaux et de trafic de biens volés et est incarcéré au comté de Broward sous caution de $1 million. En août 1990, Tronolone est jugé dans le comté de Broward pour racket, prêts usuraires et réception de biens volés. En octobre 90, il est reconnu coupable de 2 chefs d'accusation de racket et de 3 autres délits graves. En décembre 90, il est condamné à 9 ans de prison, mais est autorisé à rester en liberté sous caution de 250 000 $ pendant qu'il fait appel de sa condamnation. Avant de pouvoir purger sa peine de 9 ans de prison d'État, John Peanuts Tronolone décède des suites de complications liées à une maladie cardiaque dans un hôpital de Miami Beach le 29 mai 1991, à l'âge de 80 ans. Une messe funéraire est célébrée en son honneur à l'église catholique Saint-Joseph de Miami Beach.